le Centre national des arts plastiques vous présente Collection sur écoute. Le podcast branché sur la création artistique d'aujourd'hui et de demain. Deuxième épisode, Pascal Convert. Panoramique de la falaise de Bamiyan, Afghanistan, est une œuvre de Pascal Convert. Il l'a réalisée en 2017. Le polyptyque se déploie en 15 éléments, sur une longueur totale de 16 mètres et 1,10 m de haut. En 2016, à l'invitation de l'ambassade de France, Pascal Convert se rend en Afghanistan, afin d'imaginer un projet artistique qui puisse lui permettre de commémorer la destruction par les talibans des Bouddhas de Bamiyan, le 11 mars 2001, à la suite d'un édit condamnant les idoles, promulgué par le Mollah Omar, qui contrôlait alors l'Afghanistan depuis 1996. Située au centre de l'Afghanistan, Bamiyan est aujourd'hui une petite ville qui s'étend d'est en ouest, le long d'une falaise, faisant face au sud. Faite d'une roche friable, elle a abrité entre le 3e et le 7e siècle un important monastère bouddhiste. Ce site était un témoignage majeur de l'école d'art gréco-bouddhique du Gandhara. Sur la falaise, à l'intérieur de niches géantes, se dressaient plusieurs statues colossales, dont 2 Bouddhas debout, l'un de 38 mètres à l'est, l'autre de 55 mètres à l'ouest. Outre ces niches, 750 grottes environ avaient été creusées, dont un 10e contenait des peintures murales et des sculptures en argile. Le CNAP a d'ailleurs fait l'acquisition, dans un premier temps, en 2019, d'une œuvre photographique de Pascal Convert décrivant l'une de ces grottes. Au moment de la destruction, le monde occidental n'a pas immédiatement pris la mesure de la portée de cet événement, qui, pourtant, s'inscrit dans une chronologie de la destruction des 2 tours géantes du World Trade Center à New York 6 mois plus tard exactement. La succession de ces 2 événements a marqué le regain de l'iconoclasme dans notre culture globalisée. Bruno Latour a nommé cette nouvelle période iconoclash, un phénomène qui marque la culture du début du XXIe siècle. En prenant ses distances avec l'immédiateté de l'événement, Pascal Convert a voulu donner une image pensive à ce tournant historique. Il exprime en ces mots: la destruction des 2 Bouddhas géants à Bamiyan et des Twin Towers à New York a accéléré l'entrée dans le nouveau siècle et nous a appris que le retour des conflits culturels, économiques et surtout religieux irait de pair avec une utilisation toxique de la puissance des images. L'objectif premier de l'épuration culturelle, menée par les extrémistes islamistes, n'est autre que de nous faire littéralement perdre la mémoire, et avec elle, notre conscience. La question de la mémoire et de l'oubli est au cœur de son travail. Ses recherches l'amènent régulièrement à écrire sur l'image et la photographie, en participant ainsi, depuis l'activité artistique, à l'élaboration d'une pensée sur l'art, en traçant des ponts de relations entre des périodes historiques. Ces images ont été très souvent exposées en France et à l'étranger et ont participé au débat sur la manière dont les artistes contemporains pouvaient se saisir des notions d'histoire et de documents. À la manière d'un archéologue, l'artiste a représenté la falaise de Bamiyan par une procédure systématique de prise de vue. Pour obtenir une représentation la plus précise possible, il a eu recours à un outil inattendu, inédit dans les pratiques artistiques. Grâce à une collaboration avec la société Comis, il a utilisé un appareil photographique robotisé, utilisé habituellement pour détecter les micro-fissures dans les pales d'éoliennes. Cet appareil de prise de vue très spécialisé, hyper technologique, lui a permis de prendre l'empreinte photographique de la falaise. L'usage d'un algorithme lui a permis ensuite d'assembler cette multiplicité fragmentaire d'images afin de constituer ce grand panorama d'une précision optique exceptionnelle. Un deuxième paradoxe plastique dans la rencontre entre une haute technologie contemporaine et une technique appartenant au temps primitif de la photographie l'a conduit à utiliser le tirage au platine, une technique très précieuse, mais aussi très durable dans le temps.
Cette hybridation de techniques permet d'obtenir une profondeur et une richesse extrême de l'expérience scopique, entre la gravure et la photographie. Pascal Convert dit avoir voulu répondre à la propagande visuelle de l'État islamique par une sculpture en morceaux, afin de tenter de voir ce que peut l'art face à ce cortège d'images d'hommes décapités et dont le projet est de disloquer autant les corps que la pensée. Falaise de Bamiyan prend ainsi une valeur de monument, de tableau d'histoire, de lieu de mémoire, participant d'une résistance de l'art face à la barbarie. Collection sur écoute, un podcast réalisé par Malo Malo pour le Centre national des arts plastiques. Texte et voix Pascal Boss, responsable des collections photographiques du CNAP.